Salut les gourmands! Alors aujourd'hui on va faire des nems maison, comme ça vous allez arrêter d'acheter vos nems. Pour cela on va avoir besoin de 500 g de viande hachée, vous pouvez aussi le faire avec du poulet, une dizaine de crevettes, les galettes de riz, vermicelle chinois, les champignons noirs déshydratés, persil et coriandre, un œuf qui va nous aider pour lier le tout, de la carotte, l'oignon vert. Moi j'aime beaucoup l'oignon vert donc je vais en mettre beaucoup, mais vous pouvez mettre aussi l'oignon simple si vous voulez. Après tous les condiments là, piment, sel, poivre, sauce soja et du gnocchman. Le gnocchman c'est ça, fish sauce. Il y en a dans différents modes. Voilà. Cool. Alors dans un premier temps, ce qu'on va faire, on va réhydrater les champignons noirs dans de l'eau chaude. Là c'est de l'eau chaude que j'ai. Je les trempe et aussi on va réhydrater les vermicelles. Bon, vous pouvez le faire dans deux bols différents si vous voulez, mais bon, c'est plus pratique de le faire en une seule fois, hein, on gagne du temps. Et là, on les laisse réhydrater. Vous voyez? Donc ils s'ouvrent, voilà. Et ça aussi, on les laisse se réhydrater, ça va devenir comme des nouilles. Voilà, et on attend. Alors, pendant que les champignons et le vermicelle réhydratent, on va en profiter pour découper nos crevettes. Bon, on les hache grossièrement, hein, grossièrement. Si vous les aimez plus fins, pour les sentir, c'est à vous de voir. Mais moi, j'aime bien les hacher un peu finement. Comme ce que j'ai fait pour les akra aux crevettes. Voilà, on les hache. Après aussi, il y a des gens qui utilisent des mixeurs. Il y a des gens qui utilisent des mixeurs. Ils mettent tout dans un mixeur et puis bon, c'est plus rapide. Mais moi, j'aime bien le faire comme ça, à la main. Et parce que lorsque je croque mon nem, j'aime bien sentir les ingrédients dedans. Mais après, c'est au choix. Donc, alors j'ai haché les crevettes et je les ai mis dans un bol. Là, on a réhydraté les champignons. Vous voyez, ça nous fait comme ça. Ça se ramollit. Et les vermicelles sont prêts. On va aussi les hacher tout simplement. Alors, je vais vous montrer comment ça se fait. Là, ils sont encore chauds, mais vous pouvez les laisser refroidir. Alors, voilà. Là aussi, vous hachez un peu grossièrement. Hein. Voilà, comme ça. On les hache et on les met dans le mélange. En fait, on met tout dans un même bol. C'est ça le but. Et bah, c'est chaud. Yep. Alors, pour les champignons, la même chose, on les émince. Il y en a qui laissent plus gros, d'autres plus fins. C'est vraiment à votre goût. Hein. C'est vraiment à votre goût. Si vous aimez les sentir, moi j'aime bien les sentir. Donc je préfère couper grossièrement. Alors, donc là on a rajouté dans un même bol les crevettes, le vermicelle haché et les champignons. Alors maintenant c'est tout simple, on rajoute tout. Je vais rajouter la moitié des carottes. Là, j'avais mis râpé 2 carottes, c'est un peu, c'était grosse quand même. Donc juste une carotte, ça devrait suffire. Le reste, je vais le mélanger avec la sauce après. L'oignon vert. On rajoute tout, l'oignon vert, je vais en garder aussi pour ma sauce tout à l'heure. Donc ça, c'est coriandre et persil haché. Je rajoute. Ça va partir pour la sauce. Et puis poivre à votre goût, hein. Franchement les nems c'est vraiment à votre goût. Sel, du sel. Faut pas trop saler parce qu'après la sauce gnocchman et le soja il y a du sel. On va mettre du soja. Et gnocchman. Gnocchman, c'est le fish sauce, comme je vous disais. Après, il y en a sous différentes marques, mais d'habitude, si vous allez chez les Chinois, vous leur demandez la sauce pour les nems, ils vont vous les sortir. C'est ça qui donne le goût du nem. Voilà, je rajoute. Après, je vais tester pour voir s'il y en a assez ou pas. Et je rajoute un peu de piment. Oui, voilà. Voilà, et après, je rajoute ma viande. Et on mélange le tout. C'est juste ça. Hein. On mélange le tout. Ah, j'ai oublié mon œuf. L'œuf sert à lier. Voilà. Et c'est tout pour la farce. Vous mélangez. Voilà, notre farce est prête.
Moi, je préfère laisser quand même macérer une trentaine de minutes au frais. Comme ça, toutes les saveurs rentrent avant de commencer à rouler. Entre-temps, ce que je vais faire, c'est préparer la sauce Nurman. Parce que moi, je retravaille ma sauce Nurman. Alors, pour retravailler ma sauce, ce que je vais faire, je vais prendre le Nurman et je vais le mettre dans un bol. Après, c'est à vous de voir les quantités que vous voulez hein, en fonction de nombre de personnes. Nous, pour nous, ça ira. Et je vais le couper avec du vinaigre. Parce que le Nurman est assez fort quand même pour le consommer juste comme ça directement. On le coupe avec du vinaigre. Et je le réassaisonne. Un peu de sel. Un peu de poivre. Voilà, un petit peu de piment. Ça sent bon. Ça sent bon déjà. Hein. Je ne sais même pas encore fait. Ça. Et ça, c'est ma coupe gourmandise particulière. Je rajoute un peu de carottes et d'oignons verts. Ça, c'est trop bon dans le Nurman. Voilà. Je vais mélanger. Je vais rajouter un peu de Nurman. Et du vinaigre. Et voilà, c'est tout. On laisse macérer. On laisse bien macérer. Il y en a aussi qui rajoutent un peu de sucre pour le rendre un peu plus doux. Moi, je préfère pas. Je préfère laisser comme ça. Voilà, tout simplement. Alors là, on va rouler les nems. On aura besoin de l'eau. Moi, je préfère de l'eau chaude, mais il y en a qui font avec de l'eau tiède. Je vous expliquerai pourquoi. Un torchon mouillé, mais essoré. Et aussi, on aura besoin d'un peu de maïzena que je vais mélanger avec l'eau pour pouvoir fermer les nems, pour qu'ils ne s'ouvrent pas lors de la cuisson, tout simplement. On peut utiliser aussi du jaune d'œuf, mais bon, avec la maïzena, ça marche aussi. Voilà, donc on va procéder pour le premier. On met dans l'eau chaude. Ah, voilà un peu petit. Tant pis, on va l'adapter. Là, on le trempe dans le chaud, on le sort et on le pose ici. Voilà, sur notre torchon mouillé. Comme ça, il va continuer à s'hydrater. Alors, on va procéder donc là, à ce stade, on va rouler nos nems. Là, j'ai de l'eau chaude, je vais tremper le nem, la galette plutôt, que je vais venir poser sur mon torchon humide pour qu'il continue à s'hydrater, à s'hydrater. Et puis, je prépare ma cuillère de farce que je vais venir poser sur le bord de la galette. Voilà. Alors, il y a deux façons de fermer. Je vais vous faire les deux façons. Donc, on peut le faire comme ça, dans un premier temps. On vient, on rabat un côté, on rabat l'autre côté et on roule le nem. Et arrivé au bout, on prend un peu de fécule pour que ça ferme. Voilà. Tada! Première façon de rouler. Deuxième façon de rouler, bon, on fait le même procédé, on le passe dans l'eau chaude. Alors il faut savoir aussi que ça fonctionne aussi avec de l'eau du robinet normal, mais il faut juste laisser la galette un peu plus longtemps dans l'eau pour qu'elle se lâche d'elle-même. Là je vous montre la façon la plus professionnelle et la plus instagrammable tout simplement. Voilà, et puis je la pose sur le torchon qui va continuer le travail. Je prends ma cuillère de farce sur le côté. Et là, ce que je peux faire, c'est la deuxième façon. Hein. Je ramène un bord, je ramène l'autre bord. Si ça colle, tant pis. Et je ferme comme ça, en appuyant sur les côtés que la farce ne sort pas. Et je roule. Après, chacune adapte. Hein. Chacune adapte sa façon de fermer ses nems, comment on est plus à l'aise. Voilà, simplement.
Alors là, on a fini de rouler nos nems avec toute la farce que j'ai fait. Je crois que j'ai environ une cinquantaine de nems. Donc ça m'a pris à peu près 1 heure pour les rouler tous. Et ça m'a fatigué, ça m'a fatigué. Mais bon, c'est pas grave, le meilleur est là. Donc maintenant, on va le frire dans de l'huile chaude. Et il faut savoir une chose, la cuisson des nems, c'est en 2 temps. D'abord, on les frit pour les blanchir. Et puis après, on les refrit pour les colorer. Voilà, donc on a fait la première friture des nems, on les a blanchis. À ce stade, vous pouvez les laisser refroidir et en congeler une partie. Et aussi refrire ce que vous avez envie de refrire. Du coup, pour que les nems soient croustillants, en fait, il faut une deuxième friture. C'est ça le secret des nems croustillants. Mais d'abord, il faut laisser que les nems blanchis soient bien refroidis. C'est un peu de la science, quoi, la science de la friture, voilà. Voilà, nos nems sont là. Ils sont bien croustillants. Voilà, d'où l'utilité de la deuxième friture.